Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un produit Apple qui date d'il y a très longtemps. Et je parle là du Power Macintosh 6500-275. Il a été présenté en février 1997 et a arrêté d'être produit en 1998. Et la version juste derrière moi est de 1997. Donc on est sur des trucs qui datent pas d'hier. En plus de ça, nous avons même pu le retrouver avec son écran d'origine, l'Apple Vision 750 Display. Et le plus fort dans tout ça, c'est le fait qu'il fonctionne toujours. En plus de ça, on a aussi pu l'avoir avec l'Apple Extended Keyboard qui a été produit entre 1987 et 1990. Et la version que nous avons ici date de 1989. Et bien sûr avec l'Apple Desktop Bus Mouse 2. Alors pourquoi est-ce que je vous fais une vidéo sur ces produits Apple là? Et bien c'est très simplement parce que, déjà j'aime beaucoup la marque, on est d'accord. Et surtout je trouve ça très étonnant que ça fonctionne toujours. Ça fait 21 ans que cet appareil a été construit. Et il fonctionne toujours parfaitement. Alors juste qu'on parle déjà un petit peu au niveau de tout ce qu'il y a dedans en termes de puissance. Je rappelle qu'on est en 1997 là. Au niveau du processeur, on est sur un processeur PowerPC 63e version, cadencé à 300 MHz avec un cœur. Au niveau du stockage, on avait le choix avec 4 versions, 2 Go, 3 Go, 4 Go ou 6 Go. Ok, on peut voir la différence par rapport à maintenant. On a également un lecteur de CD-ROM à l'avant, et je précise CD-ROM parce que du coup, si vous n'avez pas un DVD-ROM, vous ne pouvez pas lire de DVD dessus. J'ai essayé, ça marche pas, malheureusement. Au niveau de la carte graphique, on est sur une ATI Rage 2C avec 2 mégabits de SGRAM. Pas de Wi-Fi évidemment, pas de Bluetooth évidemment, un port jack quand même. Voilà ce qu'on avait de mieux pour l'époque. Il y a 21 ans. Donc c'est vrai que la technologie évolue vraiment vite et c'est vraiment incroyable de voir ça. Et j'aime bien pouvoir justement retourner un petit peu dans le passé comme ça avec ce genre de produits Apple que je peux rajouter dans ma collection et surtout quand ça fonctionne parce que du coup on peut les utiliser et on peut voir un peu à quel point ça a évolué et ça qui est très amusant. Et ce Mac, mesdames et messieurs, est sur l'incroyable version de macOS 8.6. Alors du coup, comme j'ai réussi à le faire redémarrer, je me suis dit pourquoi ne pas simplement aller voir un petit peu fouiner dedans à droite à gauche et voir si on n'arriverait pas à retrouver l'utilisateur d'origine ou même à quoi il servait à l'époque. Donc j'ai fouillé un petit peu dans les dossiers, tout ça, et j'ai trouvé des choses. J'ai trouvé un document Excel de l'époque, un tableau Excel dans lequel il parlait justement d'examen de voiture. Donc apparemment cet ordinateur devait servir pour une auto-école probablement. J'ai pas réussi à avoir le moindre nom malheureusement, mais quand j'ai ouvert Photoshop, qui d'ailleurs ne fonctionne plus du tout maintenant, il y avait le nom Yves qui apparaissait pour la licence. Donc il y aurait eu un certain Yves. Voilà, donc j'espère que ce petit format de vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous parler un petit peu de cet appareil comme j'ai pu. Après, je n'étais pas né à cette époque-là, donc voilà. Vous pouvez pas savoir à quel point pour un collectionneur c'est incroyable d'avoir ce genre d'appareil chez soi. Par contre, je dois avouer que c'est quand même extrêmement lourd. Ça, je pense pas que vous pouvez vous en rendre compte vraiment, mais on est quand même sur plusieurs kilos là, facilement, hein, sur tout l'écran. Il y a aussi quelque chose que je trouve très amusant avec cette version de macOS, c'est tous les petits bruits qui étaient rajoutés à chaque fois quand vous cliquez sur une fenêtre ou quand vous, par exemple, allez dans un menu déroulant, vous avez toujours des petits clics. Et n'oubliez pas, si vous voulez devenir génialissime, abonnez-vous.